Salut à tous, moi c'est Pierre Ludo pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Si ici tu es nouveau, abonne-toi et partage. Active surtout la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur YouTube ou sur Facebook ou sur autres réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, tu sauras quoi faire si tu entres en possession de 500 000 francs CFA, 1 million de francs CFA ou 2 millions ou voire même plus. Tu sais, il y a beaucoup de personnes, si peut-être pour toi ce n'est pas le cas, mais il y a beaucoup de personnes dans ce monde ou en Afrique qui pensent que qu'en entrant en possession de multiplier cet argent-là, c'est de faire des papiers pour voyager, aller à l'étranger. Et actuellement, la destination plus facile pour les Africains, c'est Dubaï. Dubaï, puisque le Canada, actuellement, c'est très difficile d'y aller. Il faut avoir un réseau très sûr et c'est pas, il n'y a même pas de réseau très sûr, c'est juste un coup de chance. Tu dois avoir tous les critères, tu dois remplir tous les critères qu'on te demande. Pourtant, à Dubaï, pour aller à Dubaï, c'est un peu plus facile parce que c'est une destination de business ou une destination de vacances. Ok, aujourd'hui, comme je disais au début de la vidéo, tu sauras quoi faire avec cet argent si tu entres en possession de ces sommes-là. Parce qu'on va, là, toi et moi, on va essayer de faire un bilan. Parce que là, j'ai des salaires moyens des techniciens à Dubaï, des médecins, des enseignants, des infirmières, des dentistes et autres. Donc aujourd'hui, on verra si aller à Dubaï, prendre ton argent et aller à Dubaï avec cet argent, tu pourras le multiplier facilement ou tu pourras faillir à ta mission. Ok, là, je vais commencer par Dubaï. Je vais juste parler de Dubaï aujourd'hui. Je ne veux pas mélanger beaucoup de trucs. Je ne veux pas parler de la France. Je ne veux pas parler de l'Italie, de l'Angleterre et autres. Bon, je parle de Dubaï parce que là, c'est la destination plus facile c'est la destination plus facile quoi, actuellement. Donc, pour celui qui a peut-être 2 millions de francs CFA, qui pense que sa vie ne tourne pas dans son pays, les choses ne tournent pas, ne marchent pas comme il veut, il pense que ces choses, il faudrait forcément qu'il se déplace de son pays pour pouvoir réussir. En ayant 3 millions, hein, il faudrait vraiment qu'il sorte de son pays pour réussir, c'est ce qu'il croit. Bon, s'il choisit d'aller à Dubaï, il faudrait qu'on dise ceci, il faudrait que cette personne-là soit, si c'est toi, il faudrait que tu sois un technicien avec beaucoup d'expérience. Bon, c'est pas que tu vas te lever comme ça, acheter le billet d'avion, aller à Dubaï, commencer à chercher du boulot. Si tu vas comme ça, tu vas d'abord travailler comme manœuvre. Même si tu es un technicien, parce que là, il y a beaucoup, ils sont nombreux, il y a des ingénieurs qui sont là-bas et tout, qui sont passés par des ambassades. Et c'est beaucoup plus des ingénieurs français qui réussissent là-bas, les ingénieurs français, les ingénieurs anglais, américains. Ça, c'est les nations qui sont vraiment intégrées à Dubaï. Donc, toi qui es africain, qui vas te déplacer pour Dubaï, croyant que ce sera aussi facile de multiplier tes 3 millions que tu as dépensés pour le transport, pour le billet d'avion et je crois le visa et le logement là-bas à Dubaï avant de trouver le boulot. Ok, on va commencer. Si tu n'es déjà pas technicien, je te conseillerais pas d'aller à Dubaï. Parce que si tu n'es pas ingénieur, si tu n'es pas médecin, si tu n'es pas infirmier, si tu n'es pas dentiste, si tu n'es pas mécanicien automobile,
je te conseille pas d'y aller. Tu dis mécanicien automobile, diplômé, hein. C'est pas le genre de mécanicien de notre pays là que tu commandes, comme tu sais, parce que tu connais tourner, visser un boulon, tu dis que tu es mécanicien là. C'est pas les mécaniciens de 1 plus 1, peut-être 1 plus 1 est égal à 3. Non, c'est pas le genre là. Mécanicien diplômé. Ok. Si tu n'es pas mécanicien diplômé, donc c'est de ça qu'il s'agit, pas mécanicien du quartier. Ok. Déjà, je te conseille d'y aller à Dubaï si tu as 3 millions. Reste dans ton pays, prends cet argent et investis-le quelque part. Cherche un endroit où investir ton argent. Ok. Et il y a aussi un poste de project manager. Parce que là-bas à Dubaï, c'est la figure la plus recherchée à Dubaï. Le project manager, c'est la figure la plus recherchée à Dubaï. Mais pour avoir aussi ce poste de project manager à Dubaï, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Il faut avoir les relations. C'est pas parce que peut-être tu as un doctorat, tu as eu un doctorat peut-être au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, que tu vas te déplacer, aller à Dubaï et on va te donner le poste de project manager directement. C'est pas parce que tu as eu une expérience dans ton pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, que tu arriveras à Dubaï, on va te donner un poste de boulot comme project manager, qui est un poste vraiment très très important. Bon, on va commencer par ce poste de project manager pour celui qui a décidé d'y aller et qui est arrivé à Dubaï, qui a peut-être eu l'opportunité de trouver un emploi. Ok. Qui travaillera comme project manager. Là, j'ai quelques données ici. Bon, un project manager à Dubaï touche à partir de 100 000 euros, de 55 000 euros jusqu'à 100 000 euros par an. Donc ça, c'est son revenu annuel, hors taxe. Et là, l'ingénieur en mécanique, un ingénieur en génie civil et tout, là, touche dans les 5 000 à 6 000 euros par mois. Et un dentiste touche 12 000 euros par mois. Je vais commencer par les salaires des techniciens plus importants. Un infirmier touche en moyenne plus ou moins 3 000 euros par mois à Dubaï, mais ce n'est pas partout. Je veux vous rappeler que ces chiffres-là ne sont pas partout, ne sont pas payés comme ça. Parce qu'aux Émirats arabes, ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Donc les salaires varient selon l'endroit où tu vas travailler. Donc si tu es à Dubaï, tu vas toucher un autre salaire. Si tu es à Abu Dhabi, ce sera un autre salaire. Le salaire varie parce que le rythme de vie n'est pas le même. Donc si tu changes de ville, tu vas dans une autre ville, c'est un autre rythme de vie que tu rencontres. Si tu vas peut-être pour celui qui est à Roubaix, il va toucher un peu moins. Bon, là, tu ne vas pas y aller parce que à Roubaix, c'est juste des pétroliers qui sont là-bas. Les pétroliers, ceux qui travaillent pour des industries pétrolières, ce sont eux qui habitent là-bas. Donc, je ne sais pas, sauf si tu es ingénieur en pétrochimie, si tu parviens à trouver un boulot à travers l'ambassade. Bon. Parce que là, il faut se dire la vérité. Bon, je vais terminer avec les chiffres. Un médecin prend 10 000 euros par mois, en moyenne. 10 000 euros par mois à Dubaï. Un chef cuisinier touche entre 2 500 et 2 700 euros par mois. Donc, et un professeur de français. Ouais, les professeurs de français à Dubaï sont beaucoup recherchés aussi. Donc, quand tu es professeur de français à Dubaï, tu peux beaucoup gagner parce que là-bas, l'éducation coûte très très cher
et ça paye beaucoup l'éducation à Dubaï. Ouais. Professeur de français, 3000 € ou plus. Tu peux même prendre plus de 3000 € si tu acceptes d'aller donner des cours privés dans les maisons des gens. Tu peux gagner plus de 3000 € jusqu'à même, voire même 6000 €, hein, voire même plus par mois. Si tu acceptes de faire travailler, d'aller enseigner des gens dans des maisons privées. Ouais. Et une hôtesse de l'air, gagne en moyenne aussi 3000 €, plus ou moins 3000 € par mois. Bon, maintenant, on a fini avec les chiffres, les revenus. Ok, c'est bien beau. Les salaires sont très hauts, c'est très très beau et ça fait rêver quoi. Ça vaut le coup de prendre ces 3 millions qu'on a gardés pendant peut-être 5 ans ou 10 ans même dans notre pays et prendre le vol, aller à Dubaï pour travailler. Mais maintenant, je vais parler du coût de la vie à Dubaï. Ouais, parce qu'il y a une autre face de Dubaï que même les gens qui vivent à Dubaï ne vous disent pas. Ils vous disent juste que Dubaï c'est un paradis, Dubaï c'est un grand paradis. Parce que chaque fois quand on nous présente Dubaï à la télévision, on nous montre toujours ces gratte-ciel là, la plage artificielle de Dubaï et tout. Mais on ne nous montre pas les bas d'en bas des Émirats arabes. On ne nous montre pas cette partie-là. Mais ceux qui ont été à Dubaï, ceux qui ont été aux Émirats arabes, le savent très bien. Ils savent de quoi je parle. Ok, on va donc parler du coût de la vie à Dubaï. Ok, on va commencer par la location. Hein. Par la location, ok. Bon, la location pour un appartement d'une chambre, une seule chambre, salon, cuisine, douche. Bon, vous savez combien vous allez payer si vous êtes à Dubaï Centre. On commence par Dubaï Centre. On ne va pas arriver à Abu Dhabi. On va arriver à Abu Dhabi après. Et à Ruwais après. Ok. Bon, si tu es à Dubaï Centre et que tu veux un appartement là-bas, d'une chambre, salon, cuisine, douche, en plein centre, ça va te coûter 1866 € minimum. Donc le minimum, l'appartement le plus bête, le dernier, coûte ce prix. Tous les mois, sans compter la lumière, le gaz que tu utilises, le chauffage que tu utilises. Sans compter tout ça. Bon. Pour quelqu'un qui prend 3000 €, il se voit déjà retiré seulement pour le loyer. Là, on fait 3000 moins 1866. Donc, c'est presque 2000 €. Presque 2000 €. Donc, on fait 3000 € moins 2000 seulement pour le loyer, sans compter la lumière, le gaz et tout. Bon, maintenant, si on va compter la lumière, le gaz et tout, qui viennent souvent pour celui qui ne consomme pas trop la lumière, le gaz et tout, paye en moyenne à Dubaï 125 € pour la lumière, 125 € ou 200 € pour le gaz. Donc, ça fait combien? Donc, disons, mettons à 120, 120. Ça fait 240. Maintenant, il y a l'eau aussi. Mettons l'eau, peut-être, mettons 80 € pour l'eau ou bien 60 € pour l'eau. Donc, ça fait déjà 300 €. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que seulement pour ça, on n'a pas parlé du manger. Hein? On n'a pas parlé du manger parce que là, si on part aussi parler du manger, donc tu verras que les 3000 € là que tu touches par mois, il te reste juste peut-être, il te reste déjà 250 €. Sans compter le manger, hein, sans compter ce que tu manges, le transport que tu prends, le carburant que tu mets dans ton véhicule tous les jours. Pour ceux qui auront les véhicules, ceux qui prennent des bus, des tickets de bus pour aller au boulot. Bon, si on peut compter ça, donc ça veut dire qu'à la fin, tu gagnes tes revenus. Ton revenu mensuel sera de 80 €. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller à Dubaï si on a
3 millions dans son propre pays. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sacrifier ces 3 millions juste parce que on croit que la vie dans notre pays est vraiment difficile? Mais pour quelqu'un qui a un bénéfice de son salaire de 80 € dans un pays étranger, ça ne vaut pas la peine. Si tu as, un revenu, un bénéfice sur ton salaire que tu gagnes par mois, si ton bénéfice là est à moins de 300 €, moins de 400 € même, 400 € même c'est le minimum, le dernier à ne même pas dépasser. Il faut pas aller en bas, en dessous de 400 € de bénéfices que tu mets de côté, que tu pourras mettre de côté par mois. Si tu ne parviens pas à mettre ça par mois, de côté tous les mois, ça ne vaut pas le coup de rester dans ce pays, d'y aller. Ça ne vaut pas la peine d'aller dans ce pays parce que là, tu ne gagnes rien. Tu tournes seulement comme ça. Tu es dans la même merde que dont tu étais dans ton pays. Tu seras dans la même merde. Donc, ça ne vaut pas le coup. Bon, ce sera donc mieux de prendre ces 3 millions-là. Pourquoi pas investir dans son pays. Investir peut-être dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pisciculture. Parce que déjà avec 3 millions est un un très gros capital pour se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage et autres. Si tu ne veux pas faire ça dans ta ville, tu as honte que les gens te voient comment tu es sale, tu rentres du champ étant sale et tout. Tu peux toujours te déplacer, aller rester dans un autre endroit où les gens qui te connaissent ne vont pas te voir. Tu essaies de réussir là-bas. Maintenant, quand tu auras l'argent, ton argent va te donner raison devant tous ceux-là qui pouvaient se moquer de toi. Donc, cher frère, si on parvient déjà à avoir, si tu parviens à avoir, toi qui me regardes, un capital de 3 millions, de 500 000, lance-toi dans ton pays. Pense à un business que tu puisses faire dans ton pays. Parce que nul n'est bien ailleurs que chez soi. Ok, à bon entendeur, salut. Rendez-vous à la prochaine vidéo parce qu'il y aura une continuité de cette vidéo. Je ne vais pas tirer trop long parce qu'elle va peser pour la télécharger sur YouTube ou Facebook. Ciao, ciao. Merci. Likez et partagez.